Bonjour à tous, la vidéo de ce jour porte sur les microfossiles de type métazoaire, qui font donc partie du règne animal. Il s'agit d'organismes pluricellulaires à opposer aux protozoaires, qui désignent au contraire des organismes unicellulaires. Comme tout microfossile, ils ont nécessairement une petite taille, mais il peut s'agir soit d'un organisme entier, adulte ou juvénile, soit d'un fragment. Selon les cas, l'intérêt du microfossile sera donc plus ou moins grand, les fragments étant généralement difficiles à identifier précisément. Vu la grande diversité possible, je vais seulement évoquer quelques-uns des métazoaires les plus courants sous forme microscopique. Les ostracodes et les conodontes sont deux types de microfossiles très connus et très utilisés par les géologues. Les ostracodes, pour commencer, sont de petits crustacés comme les crabes et les crevettes par exemple. Ils font partie de l'embranchement des arthropodes. L'animal vivant est enfermé dans une carapace composée de deux valves en forme de haricot, comme on peut voir sur l'animation à droite. Ce sont bien sûr ces valves que l'on retrouve sous forme fossile. De taille légèrement inégale, elles mesurent de quelques centaines de micromètres à quelques millimètres, exceptionnellement jusqu'à 3 cm environ. La carapace, le plus souvent de nature carbonatée, peut être totalement lisse ou présenter une ornementation variée, utile pour l'identification. Les empreintes musculaires, le type de charnière et la forme générale sont d'autres critères diagnostiques. Et attention, malgré une certaine ressemblance, ostracodes et bivalves sont bien deux types d'organismes très différents. Les ostracodes sont majoritairement benthiques, très abondants dans tous les milieux aquatiques et même présents dans des sols humides. Plus de 33 000 espèces, vivantes et fossiles, ont été décrites, ce qui en fait le groupe d'arthropodes fossiles le plus diversifié. Ils existent au moins depuis l'Ordovicien, soit près de 500 millions d'années, et sont couramment utilisés dans les études paléo-environnementales, mais aussi pour les datations. Leur identification se fait principalement sous forme dégagée, et du fait de leur taille relativement grande, une loupe binoculaire suffit généralement pour faire de bonnes observations. Ce sont des microfossiles qui sont très courants et très faciles à observer. Passons maintenant aux conodontes. Il s'agit en fait de petites dents appartenant à des vertébrés uniquement fossiles. Composés de phosphate de calcium et mesurant de quelques centaines de micromètres à quelques millimètres au maximum, les conodontes présentent des formes variées, plus ou moins complexes, et sont souvent retrouvés en grand nombre dans les niveaux favorables. Les conodontes ont la particularité d'avoir été étudiés pendant plus de 150 ans sans qu'on sache exactement de quel animal il s'agissait, car dans la majorité des cas, on ne retrouve que les dents, en grand nombre, mais pas l'organisme fossile associé. C'est seulement en 1983 que des scientifiques ont découvert qu'il s'agissait d'une sorte de petite anguille. Les conodontes étaient uniquement marins, plus abondants dans les eaux chaudes et probablement pélagiques. Ils ont existé entre le Cambrien et le Trias. Plus de 1500 espèces ont été décrites. On les utilise principalement pour faire des datations et ils sont généralement étudiés sous forme dégagée. L'étude de leur variation de couleur est également un outil courant pour estimer l'intensité de la diagénèse. Je commence avec des observations faites avec une loupe binoculaire. Vous avez ici à l'écran quelques exemples de microfossiles animaux que j'ai pu observer dans des résidus de tri. Il s'agit principalement de fragments. Le papier millimétré en arrière-plan vous donne l'échelle. Dans cette première page, vous avez par exemple des mollusques avec des gastéropodes, des bivalves et des scaphopodes. On devine notamment des fragments de columelles qui correspondent à l'axe d'enroulement interne des gastéropodes et qui sont souvent bien conservées sous forme fossile car particulièrement résistantes. Dans cette deuxième page, vous pouvez voir des échinoïdes, des cnidaires, des spicules de spongiaires et une dent de poisson. Pour les échinoïdes, vous avez un fragment d'épine qu'on appelle radiole et un fragment du test. Et maintenant, pour terminer, je vous propose quelques photos de la mince observées au microscope polarisant
en lumière polarisée non analysée. La barre d'échelle est de 2 mm pour toutes les photos. Dans cette première page, vous avez par exemple des gastéropodes et des bivalves. On reconnaît la columelle d'un gastéropode en haut à gauche. Et dans cette deuxième page, vous avez des échinodermes et un bryozoaire. Pour les échinodermes, l'image du haut à gauche montre un radiole d'échinoïdes, tandis que les deux autres images montrent des antroques de crinoïdes. Cette dernière image vous montre des otolithes qui sont de petites concrétions calcaires présentes dans l'oreille de certains poissons et qui peuvent être retrouvées sous forme fossile. Ceux-ci sont actuels.